C'est parti. Bonjour, bonsoir messieurs, mesdames, et bienvenue dans cette série de Warhammer, les voix de la damnation. Je me présente, je serai Janzar, le narrateur de cette histoire, et je vais accompagner les trois personnages qui vont tenter de survivre à cette périlleuse aventure. Trois personnages donc qui vont se présenter les uns après les autres. Eh bien, nous pouvons commencer par exemple par notre cher Ludwig. À toi, Ah, mon grand. eh bien, je joue Ludwig, un noble et humble paysan qui, bon, tout simplement, fut plus ou moins conscrit entre grosses guillemets pendant plus ou moins ce qui semble être un conflit qui est avec le chaos, ce qui sera plus ou moins, si je ne me trompe pas, un peu l'histoire par rapport à ça, et qui se retrouve malheureusement ou heureusement combiné à suivre les deux autres personnes qui sont avec moi, louveteaux, j'allais dire, mais bon, je sais pas si c'est dit. Mais bah, basiquement, mon personnage, c'est techniquement, on peut le considérer un peu comme une personne qui est, qui sait pas trop où il est, qui sait pas où aller, qui sait pas quoi faire non plus, parce qu'il est d'une tête nouvelle qu'il a eue, peut-être que son village s'est fait cramer, etc. Donc il est un peu paumé. Et pour l'instant, le meilleur intérêt qu'il a, c'est suivre visiblement les personnes qui sont avec lui, qui ont l'air relativement sympathiques et qui ont l'air relativement un peu plus aisés et dans de meilleurs cas que lui. En résumé, c'est un jeune paysan dont la vocation dans la vie, c'est d'être encore vivant le lendemain. Oui, Ce qui est le cas de la plupart des civils, ruraux de l'Empire, qui est bien différent du coup de notre cher Ernest. Ernest qui est un sorcier apprenti qui est gardé par un garde du corps et qui est venu dans ce village qui s'est fait attaquer pour une mission, si je me dis pas de bêtises. Et maintenant, il fait le retour pour aller à Middenheim. Et Ernest est accompagné de Dorgim Crâne de Fer. Donc, Dorgrim, crâne de fer, je suis un nain qui a une trentaine d'années. Je suis un combattant des tunnels, c'est reconverti il y a peu de temps en garde du corps pour un jeune freluquet apprenti magicien. Donc, c'est ses parents qui m'ont engagé pour me suivre. Et bon, vu que ça payait bien, je me suis dit que c'était aussi bien qu'aller. Et donc voilà, je l'ai suivi un peu partout dans l'Empire, et puis au bout d'un moment, on a décidé de rentrer vers Middenheim. Et donc, bah, je suis avec lui, on s'est arrêté dans un village. Et on a juste réussi à trouver une taverne qui a été détruite, où j'ai réussi à trouver une bouteille. Bouteille qui devient sa meilleure amie pour un instant. Voilà. Notre histoire commence donc en l'an 2523, au début de l'année, aux alentours du mois de février. Peu de temps après la guerre d'Archaon, un champion du chaos qui a déferlé sur l'Empire, qui a été arrêté dans la cité de Middenheim. Nous sommes donc après la guerre, peu de temps après la guerre, à peine 2 mois après la fin de la guerre. Lorsque la guerre a été déclarée, Ernest, qui était un jeune apprenti sorcier très prometteur, mais très jeune, était beaucoup trop jeune et pas encore qualifié pour être envoyé se battre avec les autres sorciers de guerre, parce que ça aurait été dangereux pour lui et l'Empire aura besoin de lui quand il sera plus grand et plus qualifié. Donc, ses parents à Ernest, qui travaillent dans l'académie de magie de Middenheim, les parents d'Ernest ont engagé Dorgim pour le protéger. Et ils ont envoyé cette petite équipe en direction du sud pour l'éloigner de la guerre qui arrivait du nord. Et lorsque l'ennemi a été repoussé,
Ernest a reçu un message comme quoi qu'il est temps de rentrer à Middenheim parce que apparemment il y a eu pas mal de problèmes et sa présence serait intéressante à l'académie. Et ils ont croisé en chemin Ludwig, un jeune paysan qui désire surtout rester vivant et en ce moment, en f- dans les campagnes, rester vivant, ça devient de plus en plus compliqué. Bien que l'armée du chaos ait été repoussée, de très nombreuses créatures, guerriers du chaos et différents hommes bêtes se promènent un peu aléatoirement dans les forêts et dans les campagnes et attaquent par-ci par-là tous les villages et toutes les personnes qui ont l'imprudence d'être un petit peu pas assez nombreux. Du coup, pendant cette période, la plupart des habitants de village dans les alentours se dirigent vers Middenheim pour essayer de trouver un abri. Notre petit groupe s'est retrouvé dans le village d'Untergard. C'est un petit village qui se trouve à quelques jours au sud de Middenheim. Village qui a été très violemment attaqué durant la guerre et tout autant attaqué après la guerre par les incursions des différentes créatures qui traînent dans les forêts. Le village est bien trop amoché pour pouvoir tenir encore plus longtemps. Et le groupe a vu avec le capitaine Gerhard Schiller, qui est le capitaine de la ville, pour escorter le reste des villageois en direction de Middenheim, afin de mettre tout le monde à l'abri. Et Ernest a accepté cette petite mission d'escorte sans même demander de paiement parce qu'il a un grand cœur. C'est ça. Et Ludwig a accepté d'accompagner Ernest parce que déjà, ça lui permettrait de rester vivant. Et en plus, il me semble qu'un paiement a été proposé à Ludwig. Je dis peut-être une bêtise à ce niveau-là. Je me rappelle pas, mais je serais très heureux d'accepter ce paiement. Et du coup, à toi de demander à Ernest s'il accepterait de te payer. Quoi qu'il en soit, les villageois représentent quand même presque 75 personnes, principalement des vieux, des enfants, des femmes, des blessés, des malades. Enfin bref, rien qui puisse décemment servir de soldat. Ce qui en un sens est normal étant donné que tout ce qui pouvait servir de soldat a déjà été réquisitionné par l'armée. Donc dans les villages, il restait que les plus faibles. Notre groupe se trouve au milieu du village. Les ruines sont un peu partout autour d'eux. Dorgim s'est un petit peu foulé l'épaule en fracassant un homme bête. Et Ludwig a eu peur lorsqu'il s'est fait attaquer, mais Dorgim l'a sauvé. Ce qui ajoute sur le fait que Ludwig apprécie cette personne. Le capitaine Schiller a tenu un petit discours aux villageois, leur expliquant que Middenheim félicitait le village d'avoir tenu lors de la guerre. La capitale leur a envoyé du pain, du vin et une charrette pour leur permettre de tous se rapatrier jusqu'en ville. La foule autour a l'air particulièrement inquiète et les gens sont en train de ramasser leurs affaires, de vider les maisons des quelques ustensiles qui pourraient servir, quelques couteaux, des couvertures. Pas beaucoup parce que ils sont déjà particulièrement affaiblis et ils pourront pas emmener beaucoup de choses. Middenheim se trouve à une bonne semaine de voyage, peut-être plus au rythme où le village va avancer. Le capitaine Schiller s'approche donc d'Ernest, qui semble être le plus noble de cette petite équipe. Bien. Je pense que nous n'allons pas tarder à démarrer. Très Si bien. on attend plus longtemps,
il y a des risques que d'autres hommes bêtes nous attaquent encore. Euh, Est-ce que est-ce que pour vous, ça vous convient qu'on parte le plus tôt possible? Non, ça me dérange pas, et d'autant plus que j'ai vu que les enfants se sont fait réunir là-bas. Ça devrait. Je pense Oui, que nous sommes prêts à partir. oui, Madame Granny Mosher, qui est la médecin du village, la sage-femme et la guérisseuse. Elle a l'habitude de s'occuper des enfants, hein. Les enfants la connaissent bien, ils l'apprécient bien, donc avec elle, les enfants seront en sécurité. Tant mieux. Les enfants seront dans cette diligence avec Granny Mosher, parce qu'elle est particulièrement âgée, donc elle a un peu de mal à marcher. Euh, Vous pouvez éventuellement, si vous, je vois que vous êtes relativement en forme, vous pouvez éventuellement aller filer un coup de main au père Dietrich. Il devrait être au niveau il devrait être au niveau de l'église actuellement. Je pense qu'il aura sûrement besoin d'un coup de main pour réunir les reliques, les affaires de, de l'église, quoi. Très bien. Et je recommande aussi qu'on mette un garde ou quelqu'un pour les enfants. Ah ben, ce serait avec plaisir, mais des gardes, on n'en a pas. Là, on peut mettre une personne qui surveille un peu, mais bah, Si vous avez une personne de confiance, ça pourrait être le mieux au cas où si cette bah, diligence se fait attaquer. Granny Mosher, c'est la personne de confiance qu'on a, qui sera dans la diligence avec les enfants. Il n'y a pas vraiment la place pour mettre plus de monde. Je vois. Mais par contre, autour de la diligence, bah, il y aura des gens, quoi. C'est juste que bah, ce sont des paysans, des fermiers, des bûcherons, éventuellement, on a quelques chasseurs encore, des Oh, des jeunes chasseurs. bûcherons, rien que des bûcherons, ça fera déjà l'affaire, je pense. De toute façon, tout le monde sera, notre convoi sera assez resserré, hein. D'accord. Mais en cas d'attaque, ben, disons que les bûcherons ont des haches de bûcheron, les chasseurs ont des arcs pour chasser le lapin. Euh, les paysans ont des fourches. On n'aura pas beaucoup mieux, quoi. On essaiera de faire au mieux alors. Au moins pire. Le capitaine Schiller s'éloigne en direction du convoi pour continuer d'agencer les différentes carrioles. Et moi, je vais Et aider le père, du coup. c'est une église de quoi? De Sigmar ou d'Ulrich? C'est donc une église de Sigmar, église qu'on trouve dans quasiment tous les villages, même les plus petits en Empire. Une petite église en pierre qui visiblement a été pas mal endommagée aussi lors de l'attaque. La porte a été complètement défoncée. L'intérieur a été un peu saccagé. Et vous voyez donc au fond un, un vieil homme assez chétif, plutôt particulièrement dégarni sur le haut du front et l'air très fatigué. Il a un marteau de guerre, mais il a l'air d'avoir déjà de la peine à ne serait-ce que le transporter. Bonjour, nous venons vous aider. Bon, ouais, moi je vais le voir aussi. Et puis... Tu vas avec eux également, Ludwig? Oui. Très bien. Vous vous approchez donc, le vieil homme se retourne et vous regarde. Il a pas l'air très fort, mais il a l'air assez sympathique. Il vous sourit avec un mélange de sympathie et de peine. Bonjour messieurs, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Bonjour mon père, je suis Ludwig. Bonjour, je suis le père Dietrich. J'ai repris le diocèse de cette ville il y a déjà presque 10 ans maintenant. Je suis assez attristé de devoir abandonner le village, mais bon, force est de constater que nous n'avons pas le choix. Là où nous, Et là où nous allons, mon père sera en sécurité, je pense. oh, c'est la sécurité
des villageois qui m'intéressent plus que la mienne. Que puis-je faire pour vous, mes braves amis? Il Nous- continue de ramasser des affaires qui ont été jetées par terre tout en vous parlant. C'est plutôt ce que nous, faut faire pour Moi, vous. je vais l'aider. Ah, Je vais l'aider à ramasser ses affaires. merci bien, messieurs, mais enfin, ne vous dérangez pas pour moi. Vous avez sûrement mieux à faire Non, qu'aider un vieil mon homme. père, nous venons pour vous aider. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Il vous regarde. Eh bien, mon cher Ludwig, tenez, vous pouvez aller voir l'étagère là-bas. Si vous pouvez ramasser les livres et les mettre dans la petite charrette qui se trouve ici. Il te pointe une charrette juste à l'entrée du temple. Ça fait beaucoup d'écrits, mais je pense qu'il serait fort dommage de les abandonner ici. Nous essaierons de les Maître Nain, je n'ai pas le plaisir nous n'avons pas été présentés. Non, je m'appelle Dorgim Crâne de Fer. Eh bien, les nains sont toujours le bienvenu dans la maison de Sigmar. Ma foi, eh bien, il reste quelques, j'allais dire des armes, ou disons plutôt des reliques, dans la petite arrière-salle ici. Il te pointe une porte. Bon, elles seront probablement pas très efficaces au combat si vous devez vous en servir, mais ce sont de vieilles reliques. Si nous pouvions ne pas les abandonner, ce serait toujours mieux. Par contre, nous n'avons pas plus de carrioles, donc si vous pouviez les emmener, j'avais prévu de les abandonner, mais si vous pouviez les transporter dans votre sac, par exemple, ce Oh, serait pas de Ce problème. serait fort aimable. Et vous-même, vous avez l'air vous m'avez l'air bien habillé et plutôt aisé. Excusez mon impolitesse, je me nomme Ernest. Si je peux vous aider à quoi que ce soit, je suis là pour vous. Eh bien, ma foi, vous avez l'air d'être un érudit. Vous pouvez donner un coup de main à Ludwig. J'ai déjà ramassé plusieurs reliques et à part les écrits et les quelques reliques derrière, nous n'avons il n'y a pas grand-chose de très important dans cette chapelle. Le reste, les meubles, je pense que nous pouvons le laisser. Ce n'est pas très grave. Très bien. Donc vous Ah, donnez moi, un coup de main. je vais aller Je vais dans voir. l'arrière-salle voir ce qu'il Donc Dorgim, tu vas voir en arrière-salle, tu vois qu'il y a notoirement un marteau à deux mains assez imposant qui, il y a longtemps, devait être une très bonne arme, mais maintenant est visiblement très ancienne et probablement un peu fragilisée par le temps. Le bois du manche est vraiment sec et il a visiblement été un peu attaqué par les mythes. Mais ça reste une relique quand même assez belle. Il est Bah, relativement encombrant, cela dit. C'est, je considère-le le comme un porterai, marteau à deux mains, donc je le porterai sur mon épaule. voilà. Mais bon, il est quand même robuste, hein, c'est-à-dire que si tu le prends en main, il va pas s'émietter sous tes mains, mais si tu frappes, si tu frappes un ennemi avec, il y a un risque qu'il se casse. De toute façon, je frapperai avec ma hache. Mm. Du reste, tu vois quelques objets, quelques statuettes, un petit calice plutôt relativement décoré, même il reste assez sobre. Il y a rien qui dénote particulièrement. Je remplis mon sac avec tout ce que je peux. Mm. Tu, Et puis dépo- tu, je tu, ressors tu, avec le marteau à mon épaule, à l'épaule. tu mets les affaires délicatement dans ton sac.
Ernest et Ludwig, ça vous prend un petit quart d'heure à remplir la carriole. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de livres. En discutant un peu avec le père Dietrich, c'est notoirement les registres des différents événements qui se sont passés en ville. Enfin, dans le village. Le village est suffisamment petit pour ne pas avoir de seigneur ou de bourgmestre, donc tout ce qui était les registres des naissances, etc., c'était consigné par le père Dietrich. Pas mal, un peu d'administratif, rien de très profondément intéressant, mais qui serait assez dommage de tout perdre comme ça. Pas mal de livres religieux également. Ludwig, tu constates qu'il y a plusieurs livres que tu as déjà vus et que tu as déjà rapidement parcouru, même si tu ne sais pas parfaitement bien lire. Tu as déjà ouvert plusieurs fois des livres religieux dans le village d'où tu venais. Et ne serait-ce qu'avec les illustrations, t'arrives à te faire t'arrives à avoir pas mal de connaissances. Mhm. Bien. Au bout d'une petite heure environ, le capitaine Schiller annonce que le convoi va se mettre en route. Les villageois commencent à avancer sur la route en direction du nord. La route, c'est presque un sentier. Il n'y a pas de... C'est de la terre battue et du gravier. Les carrioles sont tirées soit par les hommes je dirais les moins faibles, soit par deux ânes, qui sont les derniers animaux que le village avait. L'un des ânes tire la diligence où il y a les enfants et l'autre tire une grosse carriole dans laquelle il y avait pas mal de matériel. Vous avancez comme ça pendant 2 bonnes heures, sans que rien de particulier ne se passe, si ce n'est que les villageois discutent un petit peu par-ci par-là avec vous de temps en temps. Ceux avec lesquels vous sympathisez en tout cas. Est-ce que l'un d'entre vous fait quelque chose de spécifique? Est-ce que vous positionnez? Que faites-vous pendant le trajet? On est d'accord que le père, il a sa carriole, lui. Alors le père Dietrich, il a la petite carriole dans laquelle il y a les livres et tout ça, ou qu'il a essayé de transporter lui-même, il a péniblement, je dirais. Ça, je dis carriole, c'est presque une brouette. Hein. Faut imaginer ces deux roues avec les deux barres en bois à l'avant pour tirer, tu vois. Ouais, je vois. Donc, je pense que je vais directement lui demander pour savoir si c'est pas plutôt moi qui devrais tirer la brouette, alors que moi, je suis un peu en forme comparé à lui qui est un peu âgé. Eh bien, tu peux tenter un petit test de charisme pour essayer de le convaincre. Charisme. Oui. Ok. Alors, compétence. Donc lance directement. Pour les jets de dés, lance directement un dé 100. Ça Ah gagne merde. du temps. Oh bah. Voilà. Tu réussis à convaincre le père Dietrich, qui 40. se dit bon, ma foi, vous m'avez l'air jeune et robuste. Ma foi, c'est vrai que si ça ne vous dérange pas vraiment, si vous insistez, ma foi, Non, merci. ça ne me dérange pas, mon père. Et là, je prends la carriole. Puisse Sigmar toujours garder un œil sur vous. Merci, mon père. De même pour vous. Ernest et Dorgim, faites-vous quelque chose de particulier durant votre... Moi, je me mets proche de la carrière des enfants et je regarde un peu. Enfin, je suis un peu sur le qui-vive dans le côté où je suis. Tu surveilles un peu les alentours? C'est ça. Ça marche. Bah, moi, j'essaye de trouver un endroit où je pourrais déposer le marteau sur une carriole ou quelque chose comme ça. Tu constates que les différentes carrioles, les différentes charrettes sont vraiment remplies à ras-bord, principalement parce qu'il y a peu de carrioles et de charrettes. Littéralement, il y a une diligence, une carriole plus grosse
Quand je dis carriole, c'est-à-dire c'est vraiment 4 roues et un petit attelage. Même je dirais le cocher, entre guillemets, la personne qui sait conduire un attelage, n'est même pas dessus. La place du conducteur, on a mis des affaires et lui, il tient simplement l'âne par la bride. Et quelques villageois ont des carrioles pour, au total, peut-être une dizaine de petites, presque des brouettes, quoi, pour transporter du matériel qui sont bien remplis. Les différents villageois se relaient les uns les autres pour pour tirer les brouettes, parce que ils fatiguent assez vite, surtout notoirement à cause du terrain accidenté. Il y a quasiment aucun endroit où tu pourrais mettre ce marteau. Ok, bon bah je vais le garder avec moi, puis je vais Mais partir à l'avant du convoi. si ce n'est sur ton épaule. Donc je vais partir à l'avant du convoi, histoire d'être à l'affût de choses qui arrivent. Entendu. Eh bien, la première journée de marche se passe sans encombre. Vous avez la météo de votre côté et aucune attaque à signaler. Le soir commence doucement à tomber et les villageois commencent à déployer des, on va dire des bricolages de tentes pour faire un peu des abris pour la nuit. Principalement, c'est des toiles tendues d'une branche à l'autre d'un arbre pour essayer de se faire un abri en dessous. Les différentes familles essayent de s'entasser. Les gens partagent un peu de pain, quelques fruits. On n'allume pas de feu. Et les gens vont se coucher quand même assez vite. Bah, moi, En tout cas, avant qu'ils aillent se coucher, j'essaye de choper une dizaine de gaillards, oui, les histoire plus, de les plus costauds, les, ouais, enfin pas les plus costauds, mais les plus réveillés, on va dire, d'accord. Les pour moins monter fatigués, pour monter la garde la nuit. d'accord. Et tu vas les relayer donc? Ouais. Ok. Toi, de ton côté, tu penses tenir comment comme en termes de tour de garde? Tu penses faire Bah, quoi? je vais prendre le plein milieu de la nuit, le moment où il fait le plus nuit, Le plus vu que je suis difficile? nyctalope. Le plus difficile, ça marche. Voilà. Je vois. Vous allez vous coucher tant bien que mal. Vous, Ernest et Dorgim, vous avez également votre petite carriole de transport, du fait que Ernest est noble. Carriole que je vous ai pas demandé, mais j'imagine vous avez mis aussi à disposition des villageois Oui. pour mettre un peu de matériel. Dans votre carriole, étant donné que c'est une carriole assez luxueuse, avec un cheval, dans votre carriole, il y a également une couchette. Même, il y a deux couchettes dans laquelle on peut dormir. Donc c'est à l'intérieur, c'est à l'abri des courants d'air. Et c'est deux couchettes matelassées, donc confortables, avec des couvertures. Est-ce que vous dormez dedans? Est-ce que vous les donnez à quelqu'un? Que faites-vous, ces couchettes? Je pense que Bah moi, je vais dormir dedans, sauf le moment où je prendrai ma garde. D'accord, Je la laisserai au mec que je vais relever pour la garde. ça marche. Et Et puis Ernest? donc, bah, je peux mettre le marteau dedans alors. Tu peux mettre le marteau dedans. Alors tu peux mettre le marteau dedans, mais du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que tu prennes d'autres matériels pour te mettre sur le dos. Parce que votre carriole, c'est on va dire une petite diligence, en fait. Le genre, en fait, voilà, avec quatre murs, un toit, quoi. Et sur le toit, il y a pas mal d'affaires des villageois. Et même à l'intérieur, il y a beaucoup de matériel qui a été posé par terre entre les deux couchettes. Donc, tu peux mettre le marteau à l'intérieur, mais pour débarrasser un peu, il faut que tu prennes un petit peu de matos qui est dans la carriole et que tu le mettes sur ton dos. Mais du coup, tu n'aurais pas le marteau sur le dos. Ouais, ok, bah je vais faire ça alors. Ça marche. Donc, tu prends deux fourches à la place pour que tu te mets dans le dos.
Euh, Et moi, je voulais proposer au père s'il veut ma couchette. Au père Dietrich. Ouais. Ah, il te remercie beaucoup, mais il te dit que ce serait beaucoup pour lui et qu'il pense pas en avoir besoin. D'accord. Qu'il est, il est habitué. Tu constates quand même que c'est pas mal un ascète, cet homme. Il a l'habitude de vivre avec le moins de luxe possible, je dirais. Donc, lui, il s'est allongé contre un arbre, il a mis son sac à dos en oreiller il a pas l'air d'avoir plus de difficultés que ça à dormir comme ça. Le Très père bien. Dietrich, ça a l'air quand même d'être je dirais un ancien combattant, je dirais. Ok. Il est très maigre et chétif, mais on voit là qu'il s'est un peu changé pour dormir. Il a quelques cicatrices et on voit qu'il était musclé étant plus jeune. Là, c'est juste qu'il est affaibli parce qu'il est très vieux. Je proposais au capitaine s'il veut. Oui. Ah, la couchette. Ouais. Euh, Ben, le capitaine te remercie. Et du coup, il passe un petit peu dans les villageois et il prend la décision de mettre dans la couchette l'un de ceux qui a l'air d'être vraiment le plus mal en point. Ok. C'est ce que je voulais. Et il te remercie encore pour ta générosité. Et bah, je vais faire comme le Pierre d'Autriche. Je vais mettre mon sac contre un arbre et je vais essayer de dormir en priant Sigmar. Ça marche. Et Ludwig? Ben, moi, je pense que après, tu vois, cette petite journée où j'ai soulevé tout le long de la petite charrette, dès que la nuit commence un peu à tomber, je pense que je vais me coller contre celle-ci et tenter de m'endormir à même le sol. Ça marche. Concernant Ludwig, t'as pas trop de difficultés à dormir comme ça. Ça t'est déjà arrivé plusieurs fois de dormir en plein, directement par terre ou quoi. Mhm. Dorgim, t'arrives à tenir. Par contre, pour Ernest, c'est déjà un peu plus compliqué. T'étais un peu plus habitué au lit confortable avec un matelas. Donc là, comme ça, dormir par terre contre un arbre, c'est pas évident. T'as un peu de mal à t'endormir. J'imagine. Mais tu finis au bout d'un moment par fermer les yeux. Dorgim, tu organises les tours de garde avec les quelques personnes. Ouais, par Il... groupe de deux. Donc Ouais, on fait 5 tours de garde dans la nuit par groupe de deux. ça marche. Les personnes que tu as plus ou moins... Est-ce que tu leur as... Est-ce que tu es allé voir les personnes en leur disant toi, ou est-ce que tu as demandé des volontaires? Non, j'ai demandé des volontaires. D'accord. Si tu as demandé des volontaires, tu n'en as eu que 7. Des volontaires. Bon, bah, c'est pas grave, on fera 4 tours de garde. D'accord, tu fais avec, ça marche. Eh ben, les volontaires donc montrent des efforts. Hein. Ils font en sorte de pas trop s'endormir. Lorsque c'est ton tour de garde au milieu, la personne avec qui t'es, tu sens qu'il fait des efforts, mais tu sens qu'il a du mal. Hein. Il y a plusieurs moments où il a les yeux qui se ferment. Toi, tu y arrives sans Ah, trop de difficultés, tu es habitué à ça, mais tu vois que la personne avec qui tu fais les tours de garde, il a vraiment du mal. je discute avec lui alors pour essayer de le tenir réveillé. Je lui parle de mes voyages. Ça marche. Bah, il discute un petit peu avec toi sans trop de difficultés et il te raconte qu'il y avait un nain à l'époque dans ce village qui était un forgeron très sympa, mais il a été recruté lors de la guerre, il a été réquisitionné par l'armée et on l'a plus revu depuis. Donc c'était un ami, il aimerait bien le revoir un jour, mais il se fait pas trop d'illusions. Bah, il reverra peut-être à Midnight. Il espère. Bref, la nuit se passe sans encombre. Vous vous réveillez tous le lendemain matin, assez difficilement quand même. Les gens mangent un petit morceau de pain, un fruit chacun pour le petit déjeuner. Et les gens se remettent doucement en route. Le capitaine Schiller vient vous voir à peu près en milieu de journée. Il s'approche
principalement de vous trois. Vous avez l'air d'être quand même. Mais Sir Ernest, Oui. j'ai, on va dire, un peu une mauvaise nouvelle. Je viens un peu de jeter un œil au niveau de je dirais, de nos vivres. Et même en rationnant, on va vraiment manquer d'ici à Middenheim. Au rythme où on avance, on n'aura clairement pas assez pour tout le monde, même en rationnant. Avant qu'on parte, alors je propose qu'on fasse de la chasse. Là, il vient de voir vers midi, donc pendant que vous avancez, quoi. Ah, ok. Vous êtes en train Du coup, d'avancer. je lui dis, faudrait qu'on fasse un temps de chasse alors. Oui, il faudrait éventuellement prendre un peu de temps pour chasser. Le problème, c'est que on est dans des régions comment qu'on connaît pas. Je connais pas. Donc les chasseurs vont avoir plus de mal, vont mettre plus de temps. À savoir que les forêts sont assez dangereuses. Donc si les chasseurs partent et que ils prennent du temps et qu'au final ils ramènent rien, ce serait encore plus de pertes. Je venais vous voir vous, messire Ernest, principalement parce qu'en fait sur la route là d'ici par rapport à maintenant, on devrait y être dans à peu près 2 jours. On va arriver à la ville de Grimminagen. C'est une ville un peu plus grande. Et je sais que eux ont moins souffert de la guerre et bah, ils auront sûrement des vivres, quoi. Ah, donc Problème- je vois. Le problème, c'est que nous, bah, là, dans les villageois, j'ai un peu compté, on n'a quasiment pas une seule pièce. Il y a pratiquement plus rien. Les villageois avaient déjà pas grand-chose en partant, donc les villageois avaient déjà pas grand-chose avant de partir. Donc, à Grimminagen, il y aura très probablement de quoi manger. Mais je viens donc vous voir parce qu'on a un problème, parce qu'en fait, si vous voulez, l'histoire d'Untergard, vu que vous connaissez pas, il y a à peu près pas loin de 2 siècles, Untergard n'existait pas encore. À Grimminagen, je dirais le seigneur de la ville était un peu trop, comment je dirais, un peu trop pas assez timide sur les taxes. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il y a eu un groupe assez important de villageois qui en ont eu marre. Ils ont pris leurs affaires et ils ont décidé de fonder un village plus loin. Et ils ont fondé le village d'Untergard. En plus de ça, Untergard se sont bien positionnés, donc ils ont pu construire un pont qui était assez utile, ce qui a fait un petit détour au niveau de la route principale après Middenheim, ce qui fait que Grimminagen ont perdu pas mal de... Avec la fondation Untergard, Grimminagen, ils ont perdu pas mal de marchands de passage qui venaient chez eux pour pour aller plus loin. Ce qui fait, en gros, pour résumer, que à Grimminagen, ils aiment vraiment pas notre village. Je vois. Et le seigneur local, encore moins. Et il serait au point de laisser mourir toute une populace? Ben, disons que, disons que techniquement, légalement, il n'y a rien qui les oblige à nous donner à manger. Ah, je parle pas Le- de données, je vais les payer, mais Ben, si vous les payez et qu'ils acceptent, tant mieux. Mais disons qu'il y a un risque qu'ils acceptent pas. je Donc, vois. enfin, je vais pas vous demander de payer pour 70 personnes. Ce serait quand même un prix quand même très important. Mais si vous tenez à faire ça, je peux vous assurer qu'une fois à Middenheim, j'en parlerai. Enfin, je suis pas très haut placé, moi. Vous savez, Enfin, moi, de base, moi, je suis seulement un sergent hein, de l'armée. Vous J'ai été savez, placé à Untergard pour défendre le village, mais j'ai pas vraiment de présence. Mais j'en parlerai. Enfin, si vous faites quelque chose comme ça, vous pouvez être sûr que j'en parlerai au capitaine à Middenheim.
Enfin, je suis pas sûr que ça vous change quelque chose, mais Je bon. demande pas forcément une reconnaissance ou quoi que ce soit, mais j'ai pas apporté beaucoup sur moi, mais je ferai en sorte que on puisse passer ce chemin sans perte, du moins. Eh ben, si vous faites ça, je sais vraiment pas comment vous remercier. Mais Bah, survivait. c eh ben, vous pouvez être sûr que ça, on va tout faire pour. Hem, Dans ce cas, ça m'embête un peu de vous en demander encore plus, mais je pense que l'idéal, enfin, comment vous dire? Disons que ça m'embête un peu, mais je pense que ça pourrait être intéressant que vous alliez voir le seigneur de Grimminagen. Il s'appelle, Gunther et que, comment je dirais? Vous lui expliquez que vous n'en avez rien à faire de nous, que vous êtes pas avec nous spécialement et que, comment je dirais? Que vous voulez acheter de la nourriture pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas paraître suspect que j'achète 70 vivres. Ben, vous avez pas forcément besoin d'acheter pour 70 personnes, mais disons que si vous avez un petit peu, ne serait-ce que de quoi rationner pour faire en sorte qu'on disons que certains d'entre nous sont pas trop mal et pourraient tenir, quelque temps. Pourraient tenir, en mangeant, je dirais, un jour sur 2, quoi. Je vois. Mais ne serait-ce que, par exemple, pour les enfants ou les plus vieux. Hmm, Enfin, faites comme vous le sentez, mais gardez à l'esprit que Gunther nous aime vraiment pas, quoi. je vois. Je vais essayer d'y aller seul, mais je vous promets rien, je suis pas très Par contre diplomate. après, si vous y allez seul et que vous leur faites comprendre que vous êtes pas avec nous, ça sous-entend que de notre côté, on doit se débrouiller pour ne serait-ce que traverser le village et éventuellement espérer pouvoir, heu, espérer pouvoir dormir, dans les remparts pour la nuit. On va arriver, je pense, on va arriver dans 2 jours, en fin de soirée à mon avis. Ça aurait été intéressant qu'on puisse dormir dans les remparts. Je veux pas paraître pessimiste, mais si je demande vivre et en plus dormir dans les remparts, je pense que c'est un refus catégorique. Je sais, c'est pour ça que je vous en parlais et que, bah, vous avez l'air d'être, beaucoup plus qualifié que moi en politique. Donc, bah, je suis désolé de vous le demander, mais si vous pouviez, voir ce que vous pouvez faire, quoi. Je vois. Je vous promets pas qu'on dormira dans les remparts, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on ait des vivres en moins. Mmh. Ben, merci beaucoup. Enfin, honnêtement, je sais pas lequel des 2 serait le plus important, mais bon, enfin bref. Je vous embête pas plus longtemps, mais, enfin voilà, Déjà, quoi. on pourrait essayer de poser quelques collets contre le camp. Ah, le problème, c le pro on peut poser des collets pendant la nuit, le problème, c'est que, ben, les chasseurs ont l'habitude, les collets pendant la nuit, c'est pas là qu'ils sont le plus efficaces. On peut toujours, mais bon, Ça coûte rien de poser des collets, quoi. ça coûte rien, oui, c'est pas très long, donc, à Et mon avis, on puis n'aura aucune prise, mais si on peut avoir ne serait-ce qu'un lapin, ça peut toujours essayer de prix. on pourra partir chasser pendant le montage du camp. On pourra accompagner les chasseurs. Moi, j'ai quelques talents. Mmh. Sans vouloir vous vexer, mon cher Dorgim, je pense que votre présence avec les chasseurs n'est pas vraiment, comment je dirais? Judicieuse. Ah, vous n'avez pas l'air d'être le plus furtif de tous. Enfin, le capitaine a l'air un petit peu presque mal à l'aise de te le dire comme ça. Ah, comme vous voulez, si vous pensez qu'ils sont. Le soir arrive donc. La journée de marche se passe encore une fois sans problème et vous arrivez, dans une petite clairière. Les habitants, encore une fois, installent des tentes. Certains font un petit feu de camp pour faire chauffer un peu de soupe, pour essayer de se réchauffer un peu. Il fait un peu froid. La Il ne pleut pas, mais le temps est un peu plus nuageux déjà et il y a un peu de vent.
Vous êtes à la fin de l'hiver. Il fait pas trop froid, mais un petit peu. Les chasseurs se préparent leurs arcs, leur matériel. Bon, bah, moi, j'organise les tours de garde comme la veille. Oui. Avec les mêmes volontaires? Les mêmes volontaires, il y en a 5 qui se reportent volontaires, hein. 2 d'entre eux disent qu'ils y arrivent vraiment pas. Ah, au revoir Dergim. Il devrait Euh, venir reprendre le temps. Ludwig, de ton côté? de mon côté, justement, en voyant les chasseurs, de mon village, de ce que j'ai appris quelques petites techniques de chasse pour pouvoir finir un peu les fins de mois en termes de nourriture. Oui. Donc je pense peut-être tenter de les aider, même si je suis très mauvais tout ce qui est à arc. Alors je veux bien tenter de les aider en posant des pièges. Ça, je peux arriver. Eh bien, poser des pièges se fait sur la compétence survie, compétence que tu n'as pas. Ah, c'est pas braconnage? Autant pour moi. Oui, si tu as la compétence braconnage, effectivement, ça remplace la compétence de survie et donc, effectivement, tu peux poser des pièges sans problème. Donc oui, du coup, les chasseurs veulent bien que tu viennes avec eux Ok, pour poser quelques pièges par-ci par-là. ok, parfait. Donc tu installes quelques collets avec eux, pas beaucoup, et plutôt en bordure de forêt. Vous évitez de vous enfoncer trop profondément dans les bois. Vous prenez une petite heure pour tout installer. Les chasseurs t'expliquent que ils vont te réveiller environ 1 heure avant le lever du soleil pour, pour tout relever le lendemain matin. Ok, parfait. Bon. Il y a un chasseur qui dit, un peu dépité, plus pour ramasser les collets vides, quoi. Puisque il s'attend à ce qu'il y ait rien dedans. Amis, ne partez pas pessimistes. N'oublions pas, nous avons Sigmar de notre côté. Disons qu'en partant pessimiste, au moins, je serai pas surpris demain matin. Et puis si je suis surpris, ce sera une bonne surprise. Ce n'est pas Moi, faux non plus. je vais m'enfoncer, mais très légèrement dans la forêt, histoire de voir si je vois pas des pistes d'animaux. Eh bien, tu peux me faire un petit test de survie. Le pistage. J'ai le Si tu pistage. as la compétence pistage, tu peux faire un test de pistage. Effectivement. Et j'y arrive pas. 63. Eh bien, c'est raté. Tu ne trouves aucune piste. Rien du tout. Donc je reviens au camp. Truc dégueu. Vous commencez à aller vous coucher. Vous revenez donc, Ernest. Je ne sais pas ce que tu faisais pendant que Dorgim allait jeter un œil en forêt, que Ludwig installait des collets. J'aidais les plus mal en point à les mettre confortablement si possible, à les aider à alimenter le feu s'il fallait pour ceux qui alimentent un feu. Enfin, j'essaie de me rendre utile auprès de la populace. Ça marche. Eh ben, en tout cas, les habitants ne vous connaissent pas, mais ils apprécient grandement le coup de main que vous leur donnez. Le soir, avant de dormir, vous voyez que Granny Mosher, la vieille dame, s'assied à côté du feu avec les enfants. Et les enfants s'assiedent, l'air enthousiaste autour avec elle. Et elle commence à leur raconter des histoires. Ok. Est-ce que vous voulez vous asseoir avec pour écouter ou pas spécialement? Non, moi je pense que je vais aller dormir dans mon coin. Ça marche. Moi aussi, je vais aller dormir parce que j'ai mon garde. Entendu. Vous allez donc vous coucher. Vous dormez plutôt bien. Un peu de difficulté encore, mais ça va. Ernest commence à s'habituer, d'autant que là, tu as trouvé un coin d'herbe. La nuit se passe sans problème, mis à part quelques gouttes de pluie. Le lendemain matin, Ludwig, tu es réveillé par les chasseurs. Chasseur. Vous allez voir s'il y a des prises et sans surprise,
Tout est vide. Les chasseurs ramassent les collets sans spécialement en discuter. Ils ont l'air pas tellement surpris. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Vous vous mettez en route. Vous constatez que le convoi avance encore plus lentement que la veille. Les gens ont l'air de fatiguer de plus en plus. Ils mangent peu. Ils passent la journée à marcher. Une bonne partie de la nuit également à marcher. Les gens ont vraiment du mal. Et vous constatez que le capitaine, le sergent plutôt, Gérard Schiller, il est de plus en plus anxieux. Le sergent déclare qu'aujourd'hui, ils vont faire une pause à midi. Le convoi n'avançait pratiquement plus à arriver à ce moment-là. Le sergent arrête le convoi et dit stop, on va faire une pause là. Les gens en ont besoin. Je vois. Il déclare que vous faites ça un peu au milieu de la forêt, le sentier passe dans la forêt. Cette région est très 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 boisée, très forestière, donc la route passe sur toute la longueur de la route, ce sera de la forêt. Le capitaine Schiller soupire en annonçant 1 heure de pause. Il vient voir. Bon, là ça n'avance plus. Ils vont se reposer un coup. Et je dirais pour qu'ils avancent mieux, il faudrait qu'ils mangent un peu plus. Vous voulez que j'aille maintenant là-bas? À Grimminagen, c'est encore à une journée de voyage. Vous avez encore un peu de temps, je pense. Je peux y aller avec mon cheval et y revenir. Je préfère pas, c'est assez dangereux. Si vous faites attaquer en route, je préfère. Enfin, j'aurais pas envie que vous soyez tout seul. Je vois. Mais bon, est-ce que vous pensez qu'ils vont tenir jusqu'à Grimminagel ou pas? Ils peuvent tenir, il faut juste qu'ils se reposent. Si besoin, au Si besoin, pire, on peut faire 2 heures de pause. Hein. si besoin, on se reposera tout l'après-midi en plus de la nuit et ils repartiront demain matin en meilleure forme. Et puis ça nous laissera le temps de poser des collets et puis d'aller chasser un peu mieux. Éventuellement, ça peut vous laisser du temps pour chasser. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que c'est une bonne idée, on va se mettre à la chasse tout de suite. Ouais. Bon, Ouais. bah, ça marche. Faut quand même qu'on garde comment dire, des personnes capables de nous protéger, de protéger les plus faibles d'entre nous. Le sergent se retourne vers les villageois. Bon, mes chers amis, finalement, nous allons rester nous reposer tout l'après-midi. Reposez-vous autant que vous pouvez. Vraiment, faites le moins d'efforts. Restez à vous reposer et on va essayer de trouver de quoi manger. Et essayer de faire en sorte d'être en pleine forme pour demain. Allez, courage mes amis, la route est plus très longue. Et une fois à Middenheim, je vous promets que nous aurons tous un lit et un toit. Donc je refais un test de pistage, moi. Tu peux refaire un test de pistage. Ludwig, tu pars également avec les chasseurs. Mhm. Ernest, que fais-tu? Tu restes avec les villageois? Ouais. Ok. S'il y en a, je vais essayer de voir s'il y en a qui sont vraiment démoralisés et genre essayer de voir s'ils ont besoin d'un présent ou d'une motivation, un truc comme ça que je pourrais leur offrir au vu de ma statue. Certains villageois commencent à être démoralisés et tu vois que le père Dietrich a commencé à réunir disons, à se mettre un petit peu au milieu. Il s'est mis debout sur une caisse et il prépare un petit discours pour essayer de redonner du courage aux gens. Ok. Donc moi j'ai réussi mon test de pistage. Très bien. 19 sur
Très bien. Donc, tous les chasseurs qui partaient, vous prenez tout l'après-midi. Vous réussissez tant bien que mal. Ludwig, tu peux me refaire un test de braconnage également? Un test de braconnage? Oui. Ok. Hop. Smite. Ouf. 18. Bien. Eh bien, un peu difficilement, mais quand même, vous arrivez à ramener quelques, quelques lapins et un petit sanglier. Il n'est pas très gros, mais, mais ça sera quand même mieux que rien. 3 lapins, un petit sanglier. Ça reste quand même pas trop mal. Ok. Les Même s'il gens doit être pris commencent pour à... faire à manger. Mm. Arrive le début de soirée, le soleil commence doucement à se coucher, très tôt, encore une fois. Les gens commencent à allumer des feux pour faire cuire la viande que vous avez fait, que vous avez ramenée. Ils s'y connaissent ou il y a vraiment personne qui s'y connaît parce que Non, ils savent vider et tout oui, Ok, pour ce qui est de vider les animaux, etc., tout ça, ils savent faire. ok, c'était Ils au cas savent où. même, ils savent même trier comment? Ils savent même trier et nettoyer les entrailles pour en faire quand même du bouillon pour gâcher le moins possible de ce qui pourrait être comestible. Parfait. C'est un petit village en forêt, donc ça au moins, à peu près tout le monde sait faire. C'est déjà ça, quoi. J'imagine qu'ils doivent pouvoir aussi récolter des fruits ou des légumes sauvages. Ils cherchent un petit peu, mais il y a quelques baies, mais sans plus. Pas Ça donnera un grand-chose. peu de goût à la Sachant viande. que les baies, faut pas trop en abuser, sinon Oui. on est malade. Oui. Mais les baies, quand vous en ramenez un petit peu, les villageois vous disent que si vous en trouvez, vous pouvez ramener absolument tout ce que vous trouvez en baie. En les faisant cuire assez longtemps, ça permet de les rendre mieux comestibles et on tombe pas malade. Ok, Par contre, il vous dit surtout, essayez pas de les manger crus. ouais, C'est le meilleur moyen pour choper des vilaines maladies, avec les animaux qui marquent leur territoire et tout, j'imagine bien. hein, entre autres. Ils vous disent pareil, si vous trouvez des baies, des champignons ou quoi que ce soit, vous ramenez tout et eux, ils trieront de leur côté. Mais par contre, essayez surtout pas de manger quoi que ce soit comme ça parce que vous pouvez également tomber sur quelque chose de toxique. Parce qu'il y en a certaines qui sont pas du tout comestibles et que si vous les mangez, vous risquez de vous empoisonner. Et il Ok. l'explique surtout à toi, Ernest, et pas mal à Dorgim. Il part du principe que Ludwig est habitué à ça. Oui. Et En c'est d'ailleurs plus, le cas. en plus j'ai métier herborisme. Oui, bah du coup. Ludwig, tu ramènes également quelques herbes aromatiques. Hmm. Le convoi prépare un bon chaudron de bouillon avec de la viande, quelques baies, des herbes aromatiques. Il y en a pour tout le monde et ça fait vraiment du bien à tout le monde. Vous voyez que les gens, après manger, ils ont l'air d'être vraiment en meilleure forme et de meilleure humeur. Je vais faire des dessins pour les enfants pendant Tu vas qu'ils font faire tout des ça. dessins. Ok, ça marche. Eh bien, ça leur, ça les fait sourire. Ils sont. Genre, je leur demande ce qu'ils veulent que je dessine et je le fais. Enfin, sauf si c'est un truc qui fait peur, mais j'essaie de leur. Non, ils te demandent de dessiner Granny Mosher. D'accord. Ouais, je vais la dessiner. Ça les amuse un peu. Ça, ils t'en demandent encore. Ils jouent, ils discutent un peu avec toi. Voilà, ils jouent un petit peu. Ça leur fait plaisir, quoi. Ok. Il commence à faire bien nuit et les gens commencent à doucement aller se coucher en laissant les feux allumés pour essayer de se réchauffer. Alors, moi, j'ai pas d'expérience, je pense, mais est-ce que c'est une bonne idée pour moi ou pas? Tu peux avoir la réflexion que tu veux. Ok.
Effectivement, Je si posais la tu question dis... à Dorgrim si, vu qu'il a des meilleures connaissances que moi dans ce domaine-là, est-ce que pour lui c'est Bah, mieux d'avoir un feu ou vaut mieux l'éteindre au cas où? bah, les feux, ça éloigne les bêtes sauvages et ça peut attirer d'autres choses. Ok, C'est à double tranchant. Mm. Mais bon, je serais d'avis de les laisser les feux, comme ça ils dormiront. oui. Et ils seront. Et de toute façon, on monte la garde. Ouais. Ludwig, tu jettes un dernier petit coup d'œil en forêt pour essayer de repérer une dernière petite proie et coup de bol, tu tombes sur un petit coin à champignons comestibles. Oh. Donc tu les ramasses, plutôt content. Il y en a pas énormément, mais ça peut quand même nourrir 2 personnes sur une journée. C'est toujours ça de prix, voilà, petit coup de bol. Dorgim, tu commences à préparer les comment? Les, les tours de Regarde. garde. Et Ernest, tu, tu termines ton repas et tu termines un petit peu avec tu termines quelques dessins comme ça. Bon, t'en as fait un petit peu beaucoup, donc à force, commence à Oui, faire beaucoup. c'est ça. Mais si je peux en faire un par enfant, c'est le max. Mm. Un par enfant, c'est faisable, mais des enfants, il y en a une bonne dizaine. Ok, bah ils auront chacun leur dessin de mamie. Ça marche. Au bout de une petite dizaine de minutes où Ernest, tu commençais à préparer ton lit, tu as l'impression d'entendre un enfant pleurer. Là où j'étais ou Là où se trouvent les enfants, oui. ok, bah, je vais me diriger là-bas. Tu commences à te diriger, suivi de, il commence à y avoir de plus en plus d'enfants qui pleurent en fait. Ah, Les gens, presque les 3 quarts du village sont allés dormir là, hein. ouais, mais j'y vais, hein. Tant pis. Mhm. Tu vas voir et tu arrives au niveau des enfants, la diligence, et t'envoies plusieurs. Tu les vois, ils sont sortis de la diligence, il y en a qui sont un peu en train de pleurer, en train de regarder autour, et tu les entends: Granny, Granny, t'es où? Puis tu les entends, ils sont plusieurs à pleurer. Bah, je vais dire aux enfants de pas s'inquiéter, elle va sûrement revenir et s'il y a besoin, je suis là, s'ils m'acceptent auprès d'eux. Et ils commencent à pleurer. Il y en a un qui vient de voir. Mais Granny, elle a dit qu'elle avait besoin d'aller chercher des herbes et elle n'est pas revenue. Elle est où? Bah, elle est partie chercher ses herbes, elle va revenir. Elle est Je- partie il y a longtemps déjà. Tu veux pas aller la chercher? Si vous promettez d'arrêter de pleurer, je vais la chercher. D'accord. Et du coup, je vais aller voir ceux qui font le tour de garde. Enfin, qui vont Ouais. commencer à faire le tour de garde. Donc Dorgim et compagnie. Je sais pas si c'est Dorgrim dès le début, mais C'est oui. Dorgim qui gère les tours de garde. Là, Ok. Dorgim, il était en train de les préparer, donc il n'est pas encore couché. Là, en gros, c'est début de comment? Les gens ont commencé à aller dormir, quoi. Ok. Et je vais leur prévenir que mamie, elle est partie chercher des herbes apparemment et qu'elle n'est pas revenue et que ça commence à être inquiétant. Va falloir aller chercher alors. Je peux Tu me sais par porter où elle est volontaire, partie? mais je vais éviter d'y aller seul, on sait jamais. Ah, je vais venir avec toi, t'inquiète. Ok. Et tu sais par où elle est partie? Je vais demander aux enfants, je pense qu'ils savent. Ils t'ont indiqué une direction, mais Ok. bon, c'est Ouais, c'est. par rapport à la route, elle est allée par la gauche, quoi. Mais Ok. après, c'est la forêt. Ouais. Donc moi, je vais aller chercher un ou deux chasseurs. Oui. Je vais leur dire, apparemment, Granny a disparu. Ah bon? Ouais, Ah, c'est problématique ça quand même. on aurait besoin C'est d'aide pour la retrouver. c'est inquiétant parce que comment? C'est la seule personne dans notre village qui s'est soignée efficacement. On peut pas se permettre de la laisser se perdre comme ça, faut aller la chercher. Bah ouais, c'est pour ça que je viens vous voir.
Eh ben, ouais, on y va, oui. Ok. Et donc, je vais rejoindre Ernest au bord de la forêt. Juste si tous les bons hommes vont partir la chercher, je précise qu'il faut quand même des gens pour surveiller le village au cas où. Enfin, Non, Là, non, il y a pas- les troupes. là, j'ai été, il y a j'ai juste été deux voir deux chasseurs qui chasseurs. viennent Ok, avec vous. ok. Il y a deux chasseurs qui viennent avec vous là. Vous croisez Ludwig sur le chemin. Enfin, sur le chemin. Vous faites 10 mètres en forêt et vous croisez Ludwig, D'accord. qui Ah, a l'air tout content avec une bonne poignée de champignons dans les bras. J'explique la situation à Ludwig, je fais, tu veux venir avec nous? Attendez, je vais déposer ces champignons et j'arrive. Oh là, putain. Bon, bah, je vais déposer les champignons et j'arrive. Voilà, Je tu vas vais, déposer. je vais essayer de Mhm. dessiner un semi-plan de nos marches. Alors, ça, ce Genre, tu sais, je vais serait. faire des flèches. Ouais, ça, ce serait soit survie, soit pistage, On va soit. essayer quand même, écoute, même si j'ai pas, c'est pas grave, hein. Tu peux essayer, mais les chasseurs te disent que eux, ils ont l'habitude, donc Ok, ils sauraient se repérer. Il n'y a pas de. moi, 70, je pense que je n'y arrive pas. Eh bien, très bien. Tu n'y arrives pas du tout. Hum, Ludwig, tu vas déposer tes champignons avec le reste des vivres. Tu reviens vers eux rapidement. Mhm. Vous commencez à vous mettre en route. Enfin, en route. Vous avancez un peu dans la forêt en farfouillant, en cherchant. Ludwig, tu arrives à repérer, du fait que tu as herboristerie, tu arrives à repérer un coin où il y avait des herbes médicinales qui ont été visiblement coupées avec un outil pour récolter des herbes. Une serpette. Donc, pas été, voilà, enfin, qui ont été coupées proprement, quoi. Qui ont été récoltées. Visiblement, on y est passé par là et bienvenue parti chercher des herbes un peu médicinales. C'est bien ça? Elle est partie chercher des herbes, c'est ce que m'ont dit les enfants. Moi, Oui. j'essaye de pister, ça doit pas être une ninja. Donc. Non, effectivement, vous essayez de pister, vous arrivez à trouver les traces de pas sans trop de difficultés. Puis, vous avez le droit tous les trois à un petit test de lance les dés. Ok. Pour 5. pour les spectateurs, quand je dis un test de lance les dés, c'est-à-dire que je leur demande à tous les trois, à tous, de lancer un dé à 100 faces, et ils ne savent pas à quoi ça correspond. Et Moi, des je sais fois, à c'est quoi ça même, correspond, des fois, c'est même inutile pour certaines personnes. parfois c'est même inutile. Donc là, par exemple, Dorgim et Ludwig, qui ont fait respectivement 65 et 78, ben, peut-être qu'ils ont raté. Je dirais même qu'il y a des chances. Par contre, Ernest, qui a fait 5, il y a des chances qu'il ait réussi. Donc, mon cher Ernest, vous avancez déjà depuis un bon petit quart d'heure dans la forêt. Vous êtes enfoncé un peu profondément, sans plus. Et tu entends un bruit relativement inquiétant. Le bruit d'un arc qu'on bande à peu près 1 mètre derrière toi. Ah. J'ai le temps de sauter à terre. Tu veux essayer de sauter. Alors, Enfin, de mettre à plat ventre pour esquiver la flèche, j'imagine. Ou on me vise genre en dissuadant, genre chut, fais pas de bruit. alors, Est-ce que qu'on me dit fais-tu? quelque chose? Pour l'instant, rien ne se passe. Juste, tu as entendu le bruit d'un arc qu'on bande doucement, lentement, mais c'était genre à, ouais, peut-être 1 mètre derrière toi, quoi. D'accord. À savoir qu'il fait quand même très sombre. Qu'est-ce que je dis? Les chasseurs ont allumé une torche pour y voir quelque chose. Mais à part ça, il fait sombre et vous êtes en pleine forêt. Vous y voyez pas grand-chose. Je vais regarder les chasseurs si c'est eux, déjà. Ah non, les chasseurs, ils sont devant toi. Donc, c'est Ok. clairement pas eux. C'est moi en dernière ligne? Toi, tu es à peu près au. Bah, vous avancez pas les uns derrière les autres, plutôt en ligne, D'accord. pour essayer de couvrir un maximum de terrain, pour repérer les pistes et tout. Et les chasseurs sont respectivement à ta droite et à ta gauche, avec Dorgim tout à gauche et Ludwig tout à droite. Mhm. Et à peu près 1 mètre derrière toi, tu entends ce bruit, Dorgrim est forcément à côté de moi, j'imagine. le bruit assez caractéristique. Comment? Dorgrim est forcément à côté de moi, j'imagine.
Dorgim, en fait, à ta gauche, il y a un chasseur, et à la gauche de ce chasseur, il y a Dorgim. Mais vous êtes espacés de peut-être 1 mètre à peine. Ok. Je Vous vais me n'êtes rapprocher de pas loin Dorgrim l'un de l'autre. si je peux. Tu peux te rapprocher de Dorgim, oui. Et je vais lui chuchoter que j'ai senti qu'un arc était bandé derrière nous. Bah, je me retourne. Ok. Alors, Dorgim, tu te retournes pour tomber nez à nez avec la pointe d'une épée. Ah, Quand je dis nez à nez, c'est-à-dire que la pointe de l'épée est pointée à environ 10 cm de ton visage, Dorgim. Et c'est qui tient cette épée? C'est une silhouette sombre dans les arbres, mais tu as du mal à la distinguer. Par contre, tu arrives à distinguer une autre silhouette sombre un peu plus à gauche, qui, elle, tient un arc, qui se trouve à peu près à 2 mètres de vous, hein. Et Ludwig, vu que la moitié de la petite compagnie s'est subitement arrêtée, tu t'arrêtes aussi, un peu interrogatif, pour constater que bah, vous êtes plus ou moins encerclés par des silhouettes sombres et silencieuses, qui pointent dans Oh. vos directions soit des épées, soit des arcs. Dorgim, par contre, ce que tu constates, c'est que l'épée qui est face à toi, elle a la lame très claire et étincelante, et particulièrement propre et effilée. Ok, pas des hommes. Ce qui a un côté rassurant. Ah, Vous entendez comme un tout petit, très léger chuchotement qui a l'air de venir de ces silhouettes sombres qui chuchotent dans une langue que vous ne comprenez pas, ou plus exactement que je vais vérifier que vous ne comprenez pas, parce que j'ai un très léger doute sur l'un d'entre vous. Non, c'est bon. Donc je disais qui chuchote dans une langue que vous ne comprenez pas, puis l'une des silhouettes s'avance dans votre direction et rentre dans la lumière. Il est très grand, il a des cheveux argentés et très longs. Il a une tunique en cuir et recouverte de feuilles d'arbre. Il tient une longue lame et il a des oreilles pointues. Et il vous regarde avec un air à la fois suspicieux et circonspect. d'accord. Mais il ne dit rien. Alors, Il a l'épée à la main, mais pas pointée dans votre direction. Il a pas non plus l'air menaçant, mais il a l'air de se poser beaucoup de questions. Mais encore une fois, il ne dit rien. ah ouais, il fait noir. Il fait très sombre, mais là, cette personne est rentrée dans Dans le halo de lumière. dans le champ de lumière de la torche, quoi. Ok. Les autres, c'est des silhouettes sombres, un peu derrière les arbres, un peu derrière les buissons. Bah, j'essaie de me montrer très pacifique et faire aucun geste brusque et me montrer le plus sympathique possible. bah moi, je vais laisser ma hache vers le sol. Je vais pas la lever, hein. D'accord. Et je vais le regarder. Je vais lui dire, Hmm, peut-être pourriez-vous nous aider, mais Celui qui s'est avancé dans la lumière vous regarde. Il te regarde, Dorgrim. Et qu'est-ce que vous faites ici? Nous pour avons refaire. capturé une sorcière à peine une trentaine de mètres il y a 3 minutes. Mais vous J'imagine trompez, que ce n'est sûrement pas une sorcière. C'est une vieille femme, non? il fait un mouvement de la tête et des silhouettes sombres, une des silhouettes s'avance et la silhouette, vous constatez que la silhouette en question tient Granny-Mosher d'un bras, le bras qui lui tient, la tient au niveau qui la tient par le cou, quoi. L'autre main, dans son autre main, il a une dague assez effilée qui pointe au niveau de sa gorge. D'accord. De la gorge de Granny Mosher, bien sûr. Ok. Pourquoi pensez-vous que c'était une sorcière? Elle était en train de récolter des herbes qui sont des herbes qui sont connues pour servir ce genre de choses.
il montre une sacoche qui jette à vos pieds. Une sacoche dans laquelle il y a différentes herbes. Ludwig, tu reconnais que ce sont entre autres des herbes médicinales, mais certaines autres herbes, tu sais qu'elles sont parfois utilisées par les apothicaires. Tu en reconnais certaines qui sont des herbes utilisées par les alchimistes et tout ça. Après, Ok, pour faire quoi exactement, tu sais pas, mais J'en reconnais moi du coup aussi. oui, effectivement, tu en reconnais également certaines de ces herbes pourraient servir, je dirais, à faire de la magie, mais pourraient également servir pour faire, je dirais, des remèdes connus dans les villages de l'Empire, quoi. Ok. C'est des herbes un petit peu rares, un peu difficiles à trouver, mais pas non plus extrêmement rares. Moi, je le regarde et moi je fais. Hmm. Cette vieille femme que vous avez attrapée n'est pas une sorcière, c'est la guérisseuse de notre groupe. Et celui qui a l'air d'être le chef vous regarde et regarde la vieille femme, la guérisseuse de votre groupe. Vous êtes Oui, nombreux? environ 70. Ah, ah. Et qu'est-ce que vous faites à 70 dans cette forêt? Nous nous rendons à Midenheim suite à une attaque d'hommes bêtes. Ah, vous êtes un village, vous êtes des réfugiés? Oui. Voilà, c'est oui. Ah. Il fait un rapide mouvement de la tête et l'elfe qui maintenait Granny Mosher la relâche assez rapidement. La vieille femme reste immobile et silencieuse, l'air visiblement un peu, un petit peu sous le choc. Celui qui a l'air d'être le chef incline un peu la tête. Nous avons essuyé 6 attaques d'hommes bêtes en 3 jours Ouf. dans notre village, plus loin dans la forêt. Donc nous sommes actuellement particulièrement tendus. Hum, Veuillez pardonner notre méprise, mais les serviteurs du mal sont légion en ce moment dans cette forêt et nous avons cru que cette vieille dame était une sorcière qui préparait quelques maléfices. Euh, Encore une fois, pardonnez-nous, nous ne sommes pas des ennemis des villages de l'Empire et en ces temps troublés, nous avons parfois de la difficulté à distinguer les ennemis. nous pourrions peut-être collaborer ensemble. Il a l'air un peu gêné, un peu. Voilà. Il prend une dague à sa ceinture. Il l'a. Comment? Il l'a fait à peine sauter en l'air pour la rattraper par la lame et il l'attend dans votre direction. Donc il l'attend voilà, pour vous la donner. Quoi. Cette lame pourra vous être utile. Prenez ça pour me faire pardonner. Très bien. Considérez que c'est un cadeau et que ça puisse vous aider dans quoi que ce soit que vous entrepreniez. Il se recule un peu. C'est une lame enchantée. Plus votre adversaire est maléfique, plus la dague sera puissante. Par contre, soyez attentif, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Ok. Bon courage dans votre retour à la capitale. Merci. Il fait un léger mouvement de tête et tous les elfes s'éloignent en une seconde et disparaissent dans les ombres. J'ai noté dans mon inventaire, hein, si vous Tu suivez peux la pas. noter dans ton inventaire. La vieille femme s'approche de vous, un peu tremblante. Merci d'être venu me chercher. Enfin, elle ramasse la petite sacoche d'herbe par terre. J'avais besoin de quelques herbes pour faire quelques remèdes. Je pensais pouvoir m'en sortir. C'était pas la première fois que j'allais seul en forêt. Désolé, je ferai plus attention. Madame, ce n'est pas grave. Ce Et n'est tout simplement pas grave. évitez de réitérer cet exploit. La prochaine fois que vous voulez aller en forêt, faites-vous accompagner. D'accord. Je-
Et Je- si jamais vous avez besoin d'aide pour les confections, je m'y connais en alchimie si vous avez besoin. Entendu, merci beaucoup. Est-ce qu'elle a des problèmes pour marcher, par exemple, si elle est trop Non, choquée ou qu'elle boite? non, elle a juste été un petit peu, comment? Elle a juste été un peu secouée psychologiquement, mais elle a pas de problème à tenir debout là. Ok. Elle a l'air vieille, mais elle a l'air quand même assez solide pour son âge. Ok. Elle vous remercie encore. Je- elle vous sourit un peu comme après une catastrophe. Ah, je sais pas je sais pas ce que j'aurais fait sans vous, mais les enfants. En tout Je pense cas, que le village a vraiment de la chance que vous soyez passé par ici. en parlant d'enfants, il y en a qui vous attendent. Oui, vous avez raison. Moi, pendant Elle ce ramasse temps, quelques herbes qui étaient tombées par terre et les remet dans le sac. Ludwig et Ernest, vous pouvez me faire un petit test, s'il vous plaît. Ok. 22. Ok. C'est raté. Ok. Donc là, les spectateurs, vous allez pouvoir constater l'une des particularités de ce jeu, c'est que parfois, je vais prendre un joueur à part dans le salon, le cloaque, pour en gros lui donner une information à juste ce joueur. Et vous allez entendre, si jamais ce n'est pas moi, par mon casque, mais moi je ne vais pas entendre parce que je vais retirer mon casque. Voilà. Voilà, pour que vous, les spectateurs, puissiez entendre, étant donné que c'est Ernest qui prend le son. Bref, bref. Donc, Ah, c'est moi? Bon, ça va. Ernest. Donc, mon cher Ernest, tu la vois, elle ramasse rapidement les quelques herbes qui étaient tombées de la sacoche, et tu remarques une plante, c'est une racine qui n'est pas du tout médicinale. Ça n'a, comment, elle ne. Tu sais que certains alchimistes s'en servent pour certains produits, mais c'est des produits qui pourraient un peu s'apparenter à des sortes de produits dopants, disons. Pas du tout à des remèdes. Après, peut-être que Dopant dans quel sens? Genre renforcement musculaire ou hallucinatoire par exemple? c'est une racine. Alors, t'es pas sûr de toi, Ok. mais il te semble que cette racine, entre autres, pas uniquement, peut-être peut servir peut-être pour d'autres choses, mais comme propriété, c'est que préparée correctement, on peut faire une préparation qui, en gros, donc est un peu dopant, c'est-à-dire que ça va grossièrement. Tu avais pris soin, oui, tu as de la médecine, toi. Donc, grossièrement, ça va accélérer le rythme cardiaque, ça va un peu, on va dire, booster les capacités, comment je dirais, de réflexion. Ok. On va dire un peu un produit dopant mental, tu vois, qui va doper pendant une 10-15 minutes. Et derrière, l'effet secondaire est pas très grave, hein. L'effet secondaire, concrètement, ça va être que derrière, on va être fatigué pendant 1 heure. Mais c'est tout. Comment C'est s'appelle cette plante? alors, j'ai pas le nom de la racine, Ok. mais peu importe. Mais voilà, c'est une racine Bah, qui sert ce à que ça. je vais faire avant qu'on aille avec les autres, je vais la voir, je vais aller aller près d'elle et je vais lui chuchoter un problème avec une addiction ou quoi que ce soit. Et je vais lui Alors, par donner le nom contre, de la je, plante. je précise que cette racine ne produit pas d'addiction particulière. Ok. C'est pas une drogue ou quoi, c'est juste Bah un du coup, produit qui va. je vais lui dire pourquoi cette plante en privé, en chuchotant, sans que personne m'entende D'accord, et j'attendrai sa réponse. d'accord. Bah, elle t'explique qu'elle en a besoin pour certains remèdes spécifiques. Ok. Tu peux me faire un petit test de charisme, s'il te plaît. Mais je sais que c'est pas médicinal, du coup, elle me ment. Ben, peut-être qu'elle a plus de compétences que toi aussi. Ok. 66. Ben, elle a l'air assez honnête. Ok. Bah, je vais lui faire confiance. Voilà. Voilà. Bien. Vous arrivez donc au campement. Les enfants ont l'air contents de revoir Granny Musher. Très contents. Ils- Là, tous les enfants étaient réveillés et une petite partie du village aussi. Euh,
Les gens ont l'air quand même d'être très rassurés de la voir revenir. Les enfants lui sautent dans les bras et la vieille dame leur dit: «Excusez-moi les enfants, j'étais allée chercher des herbes, je me suis un petit peu perdu, mais ça va, nos amis m'ont retrouvé et tout va bien. Promis, je ne partirai plus toute seule dans la forêt, je demanderai de l'aide à quelqu'un. Ne vous en faites pas, tout ira bien.» Sur ces derniers événements, les gens vont se coucher, Dorgrim organise les tours de garde et nous allons terminer là-dessus.